Un chapitre qui, comme prévu, est concentré sur le flashback de Oden Kozuki, mais les éditeurs de One Piece ont affirmé que Oda a commis une erreur qui sera corrigée à la sortie du tome correspondant à ces chapitres. Et cette erreur est que le flashback se déroule 41 ans auparavant et non 39 ans. Qu'est-ce que cela peut changer? Nous le saurons par la suite, car cela signifie que les dates sont très importantes. Un chapitre qui au premier abord ne fait que nous conter l'histoire d'Oden, mais qui pourrait, après relecture et analyse, cacher quelques informations intéressantes. Et c'est ce dont nous allons traiter dans cette vidéo review. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre 960 se nomme l'entrée en scène de Kozuki Oden. L'entrée en scène qui nous rappelle l'aspect théâtral de l'arc et qui nous fait comprendre qu'on aura enfin un visuel de sa tête. Bien évidemment, connaissant le travail de Oda, je m'attendais personnellement à ce que Oden, physiquement, ne soit pas si charismatique ou badass comme l'espéraient la plupart. La page de couverture met en avant la suite des mini-aventures de Beji à la recherche de Lola Dressrosa. Il confond deux femmes avec les jumelles et nous pouvons voir en arrière-plan les statues des héros, Luffy Lando, Uso Lando et le gladiateur Kyros. Le chapitre commence dans le Wano Kuni sain et propre avant l'arrivée de Kaido, un Wano Kuni prospère en cohésion et communion avec la nature. Nous pouvons y apercevoir dans un salon de thé Tsurujo, que nous connaissons sous le nom de Otsuru, qui parle avec un trio qui lui explique avoir vu une montagne se déplacer, mais nous y reviendrons plus tard. Ces trois personnages, que nous avons revus 41 ans après selon moi, car il s'agit je pense du trio Bungo Machin, qui s'amusait l'un à lancer un incendie pour que le second répare les maisons des victimes et que le troisième fasse des sauts pas trop chers. Ces trois-là ont mis la main sur un bébé sanglier blanc qui était demandé pour une pièce d'or blanc, représentant une somme astronomique d'argent. Kinemon, jeune délinquant aux cheveux teintés en blond, tente de voler Otsuru, son ami d'enfance et sa future femme, chose qu'il ne sait pas, bien évidemment, à ce moment précis de l'histoire. Cette dernière le dépouille alors de ses vêtements et le met en garde de ne plus jamais voler, car elle lui arrachera les organes dans le cas contraire afin de rembourser les dettes de Kinemon. Otsuru avait un très fort caractère et est donc l'ami d'enfance de Kinemon, et c'est ainsi qu'elle a commencé à le surveiller et prendre soin de lui à sa manière. Nous pouvons déjà y voir un certain attachement entre les deux personnages. Otsuru est d'ailleurs en colère contre lui, car ce dernier se fait utiliser par ses grands frères, qui ne sont sûrement pas ses réels grands frères, mais qui sont ses supérieurs hiérarchiques dans leur clan Yakuza ou de malfaiteurs, où ils se réfèrent à leur boss en général en tant qu'Aniki, grand frère. Ces derniers ont perdu leur argent au jeu et Kinemon essaye de les aider, ce qui met en colère Otsuru. Kinemon profitera malgré tout d'avoir entendu la discussion pour voler le petit sanglier blanc et l'apporter à Kurokoma afin de toucher le pactole. Du côté du shogunat, nous avons le shogun actuel, Kozuki Sukiyaki, le père d'Oden, qui lui aussi porte un nom de place japonais, tout comme son fils, qui décide après le rapport sur son fils de le déshériter. Car en effet, ce rapport en dit long sur la force surhumaine et incroyable d'Oden, mais aussi sur sa précocité et son envie d'aventure. Oden était clairement fait pour être pirate alors qu'il n'avait même pas encore 1 an. Il a envoyé valser sa nourrice à travers la pièce. À l'âge de 2 ans, il était capable de chasser et d'attraper les lapins à main nue. À 4 ans, il était capable de jeter un énorme rocher sur un ours, l'écrasant jusqu'à la mort. À 6 ans, il allait dans les quartiers chauds. 2 ans plus tard, âgé de 8 ans, il se battait sous l'emprise de l'alcool. À 9 ans, il fut blacklisté des casinos par les Yakuza et 1 an plus tard, il se vengea en mettant le feu à ses 10 casinos. Il fut alors condamné à une peine de travaux forcés dans les carrières de pierre, ce qui nous renvoie à son métier de tailleur de pierre, et il a d'ailleurs gravi les échelons dans la carrière jusqu'à en devenir le chef de cette dernière. On peut penser à un poneglyphe made in Oden caché dans cette dernière. À 14 ans, il essaya de contrer la sécheresse de la capitale en détournant une rivière, mais cela causera une inondation. À 15 ans, il trouva un travail au fond de la montagne et chaque nuit, il kidnappait une femme de la capitale pour former son harem. Ses filles décidaient par la suite de rester à ses côtés, ce qui renvoyait vers ce que disaient les gens dans le chapitre précédent lorsqu'ils criaient « Cachez vos femmes ». Oden Kozuki était populaire auprès de la gente féminine, ce qui explique aussi le caractère pervers de Momonosuke que les Mugiwara ont associé à Kinemon, mais qui a l'air d'être un trait de famille. Une chose intéressante de l'autre côté est que Orochi a l'air d'avoir connu ce Oden, puisqu'il a l'air de vouloir reproduire ce que ce dernier faisait lors de sa jeunesse en demandant des femmes, etc. Mais le fait qu'il kidnappait des femmes n'a bien évidemment pas plu aux familles de ces dernières et aux samouraïs de la justice qui l'attaquèrent, causant un affrontement entre Oden et tous ces gens, connu sous le nom de la bataille du harem. Oden a bien évidemment tenu tête face à tous, et c'est toutes ces actions de Oden qui pousseront donc son père, shogun actuel Sugiyaki, à le déshériter, et c'est ainsi que Oden perdra sa place en tant que futur shogun, mais c'est aussi cela qui lui permettra de naviguer sur les mers en laissant Wano Kuni derrière lui sans remords. Mais une chose me chiffonne énormément, et c'est la ressemblance entre Sukiyaki et Orochi. Pour moi, j'aurais clairement parié
parier sur le fait que Sukiyaki est le père de Orochi et non d'Oden. Ils ont le même nez rougi, la même moustache, la même forme de visage. Cela peut paraître simpliste, mais pourquoi Oda aurait choisi un chara-design aussi similaire pour ces deux personnages? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire de la vidéo, où nous pourrons y débattre ensemble si cela vous intéresse. Hyogoro, à son paroxysme de sa force physique, lui est à la capitale alors que ses hommes poursuivent Kinemon, qui a déjà battu plusieurs des hommes de Hyogoro, mais il sait très bien qu'ils seront incapables de l'arrêter et qu'ils n'ont aucune chance face à Kinemon. Dans la page suivante, nous a introduit un personnage très important, étant donné qu'il s'agit du fourreau rouge manquant, Denjiro, qui me rappelle pas mal quelqu'un dans One Piece. En effet, on peut remarquer que Denjiro porte une couette, des petites lunettes de soleil, 2 bracelets et une épée qui fait fortement, très fortement penser au Wado Ishimonji, car si on analyse le fourreau et le manche, il s'agit des mêmes. Cela peut donc nous faire penser directement au maître de Zoro, Koshiro, qui porte aujourd'hui encore une couette et des petites lunettes rondes. De plus, Koshiro a 51 ans, et le flashback nous montre ce qui s'est déroulé 41 ans auparavant. Cela revient donc à dire que Koshiro avait 10 ans à ce moment-là, et ça a l'air de coller avec l'âge de Denjiro. Plus petit que Kinemon, alors que nous savons que Kinemon a 36 ans et en fait un bond dans le futur de 20 ans, cela signifiant qu'il aurait 56 ans s'il n'avait pas fait ce bond, et donc qu'il avait 15 ans lors du flashback. Ça a l'air donc de coller pour Koshiro. Bien évidemment, le databook affirmait que Koshiro était originaire de East Blue, mais ce genre d'information peut être modifié par la suite par Oda afin de surprendre les lecteurs, comme ce fut le cas pour Sabo qui était marqué comme mort dans le databook. Et nous savons que le village Shimotsuki a pu être créé par des samouraïs de Wano, de par premièrement le nom Shimotsuki qui nous rappelle le nom de famille du daimyo de Ringo, et par le snatch que Zoro a entendu des plus vieux de son village. Cela signifierait que pour une certaine raison, Denjiro et plusieurs samouraïs ont quitté Wano, sûrement il y a 20 ans, pour se réfugier à East Blue. Bien évidemment, cela reste théorique. De l'autre côté, nous pouvons théoriser sur un Scopper Gaban ou un quelconque membre de l'équipage de Roger, et je fais allusion à celui avec les petites lunettes de soleil rondes et les longs cheveux noirs, qui plus tard vieillit, et nous donne le vieil homme qui a les mêmes accessoires que Denjiro, allant jusqu'aux 2 bracelets. Tout cela n'est que théorie, donc n'hésitez pas à laisser votre avis sur tout ça en commentaire. Nous revenons à Oden, qui cuit et mange un oden sur la crémation d'un samouraï. Alors qu'il se fait insulter pour ce non-respect infini envers le mort, nous apprenons qu'il connaissait le défunt, et qu'il s'agissait de sa manière de dire adieu à ce dernier. Il laisse sa bouteille d'alcool sur la crémation, lui disant que la prochaine fois, ils boiront dans l'au-delà, et cette classe infinie pousse les femmes à reconnaître le charisme du prochain shogun de Wano Kuni, mais cela est écourté par l'alarme incendie qui se lance, mais il ne s'agit pas d'un incendie mais d'une montagne qui se déplace, celle introduite au début du chapitre, qui est en réalité le parent du sanglier blanc, une créature considérée comme divinité de la montagne, qui est énorme et peut détruire un quartier en une nuit. Oden entend tout cela de Denjiro, qui expliquait la situation critique à Kinemon, étant donc la cause de l'arrivée de cette divinité à la capitale, car c'est lui qui a apporté son bébé ici. Il demande à ce qu'on lui passe le sanglier afin qu'il s'en occupe, et nous assistons donc à la rencontre entre Oden, Kinemon et Denjiro, qui seront donc les 2 premiers samouraïs d'Oden et les 2 premiers fourreaux rouges. Je me demande d'ailleurs s'il ne s'agit pas du crâne de ce sanglier, la divinité de la montagne, qui sera utilisé pour Onigashima. Cela pourrait correspondre au niveau des tailles, et vu qu'on ne parle pas du tout encore d'Onigashima, peut-être que cette île n'est pas encore formée, ou qu'il s'agisse juste d'une partie de Wano Kuni à ce moment-là, mais du Wano Kuni prospère. Peut-être que Kaido tuera ce sanglier par la suite. Il s'agissait d'un bon chapitre pour un premier chapitre de flashback. J'ai très bien apprécié les révélations autour de Kinemon, etc. On comprend bien pourquoi ils disent qu'ils n'auraient jamais été des samouraïs s'ils n'avaient pas rencontré Oden. C'était des voleurs, des malfrats, des crapules, avant de rencontrer leur seigneur, et j'ai bien apprécié le contraste entre ce qui se dit de Oden et ce que lui pense réellement. On peut remettre d'ailleurs rapidement en question les rapports sur Oden à partir du moment où les femmes voulaient rester avec lui, celles qu'il kidnappait, je souligne, et où on pouvait croire à un manque de respect lorsqu'il mangea sur la crémation alors qu'il faisait ses adieux à son ami. Oden a l'air d'être un homme bien plus complexe et valeureux qu'on veut nous faire croire, et c'est ce qui est intéressant. J'aime beaucoup son caractère et sa façon d'être, et j'ai hâte de voir comment il arrivera à prendre les responsabilités de Wano et comment il obtiendra cette envie d'ouvrir les frontières. Qu'as-tu toi pensé de ce chapitre? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux devenir mon nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant. Nous sommes bientôt 10 000 grâce à vous tous, et je vous en remercie infiniment. N'hésite pas non plus à partager les vidéos et à activer la cloche. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.